Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. On est parti, on va commencer tout de suite par un petit message pour vous. Et vous avez un message d'alignement à soi. Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on s'ancre dans ce moment précis là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Donc on vous invite à être dans le moment présent parce que c'est la seule façon d'être heureux, tout simplement. Parce que si vous êtes dans le passé, vous êtes dans les regrets, vous êtes dans les blessures, vous êtes dans la nostalgie douloureuse, dans ce que vous avez peut-être perdu. Et puis si vous vous projetez dans le futur, vous êtes dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver, voyez. Donc là, on vous dit pour être serein, pour vous sentir en vie, revenez à votre corps tout de suite, là, maintenant. Respirez, observez votre corps. Vous pouvez faire l'exercice du scan. Vous partez des pieds, vous partez de la tête comme vous voulez. Vous remontez, vous redescendez. Vous faites toutes les parties du corps en étant dans le ressenti. Utilisez vos sens pour observer comment votre corps se ressent. Respirez aussi. Revenez à votre respiration. Vous pouvez prendre un temps aussi pour observer ce que vous entendez autour de vous, etc. Vous pouvez faire il y a des méditations aussi qui sont proposées sur YouTube, il y en a beaucoup. En tout cas, on vous dit, voilà, essayez de revenir à ça, au moment présent. On peut aussi tout à fait le faire lorsqu'on est chez soi, par exemple, lorsqu'on fait la vaisselle. Vous pouvez tout à fait faire votre vaisselle en conscience, en étant dans l'observation des bulles, de la température de l'eau, etc. Ça aussi, vous voyez, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher très très loin. Dans les activités du quotidien, on peut tout à fait s'ancrer et être dans le moment présent également. C'est vraiment l'idée, c'est de revenir à ça, au corps, au sens, à ce que vous ressentez là tout de suite, et vous allez observer qu'effectivement, ici et maintenant, vous êtes en vie, vous êtes bien, tout va bien. C'est comme ça qu'on peut gagner en paix intérieure finalement. Allez, on continue. On va aller voir avec le Witchy. Pour vos énergies. Alors, on a les montagnes qui sortent beaucoup, je trouve, ce mois-ci. Elles sont beaucoup sorties. Donc, la carte, les montagnes, les rochers, elle est sortie dans au moins 2 ou 3 signes déjà. Bon, il y a des petits soucis, il y a quelque chose ici qui vous ronge un petit peu. J'ai l'impression que, alors, il y a peut-être cette notion déjà de pas pouvoir bouger comme vous le voulez, de pas pouvoir sortir. Il y a peut-être un rendez-vous important. Un regroupement ici, c'est peut-être quelque chose de l'ordre aussi de, vous voyez, là je suis en train de penser à nos amis qui travaillent dans la restauration, qui travaillent à leur compte. Il y a l'idée d'avoir des pertes ici au niveau clientèle, au niveau finance aussi. On voit bien que vous êtes face ici à des contrariétés avec les souris. Les souris, elles viennent ronger un peu le budget, elles viennent ronger un peu tout, quoi. Elles rongent la maison, l'entreprise. Donc, des difficultés ici en lien avec le relationnel. Alors ça peut être des difficultés en famille, dans le couple, avec les enfants, quelque chose vraiment de très personnel. Pour d'autres, la maison va représenter peut-être votre entreprise si vous êtes à votre compte, ou l'idée de se sentir enfermé, de se sentir on est encore dans les limitations de déplacement, etc. Le manque de vie sociale, mais c'est aussi quelque chose de plus relationnel. Je ressens des difficultés, donc soit matérielles en lien avec une clientèle, une patientèle, une activité, ou bien c'est des difficultés relationnelles, familiales, dans le couple. Mais il y a quelque chose qui génère chez vous une anxiété, une frustration. Voilà, il y a des difficultés. On va aller voir plus loin. Alors, on va prendre celui-ci. La paix. Cette carte aussi, elle n'arrête pas de tomber pour tous les signes. Bon, c'est plutôt bon signe parce que c'est une carte positive. Celle-ci aussi.
Donc on voit qu'il y a des contraintes ici, on se sent attaché, on se sent, il y a un manque de liberté. Et le scarabée aussi tombe beaucoup. En dos de deck, on a, voilà, vous savez pas trop quelle direction prendre ici. Il y a peut-être des choix, des hésitations, beaucoup de doutes. Il y a l'idée ici de chercher sa voie, de chercher sa place, de pas savoir comment agir et où se placer. Alors, ça peut être très très large ici parce qu'on est quand même dans un tirage qui est général, mais ici avec le scarabée, on vous dit que vous vous sentez vulnérable. Vous n'êtes pas à votre place. Vous pouvez vous sentir attaqué, dans une situation inconfortable. Il y a besoin ici, je pense, de prendre soin aussi de soi, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'interrogations. Vous êtes liés, il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, qui vous voyez ici avec l'entrave, ça peut être coincé dans une situation matérielle ou financière qui est très inconfortable. Ça peut être aussi une situation personnelle, hein, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un conflit, dans une ambiance générale assez dure. Et là, vous avez envie de vous libérer clairement de ça, hein, de cette situation qui vous rend qui vous prend de l'énergie, mais aussi qui vous maintient dans une forme de dépendance peut-être aussi. Il y a une notion quand même ici avec ces deux cartes de dépendance, mais on voit que vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Allez, on va prendre un autre message. Alors, la rencontre, la déception. Ok, donc là, je vois que, vous voyez, ça me parlait bien tout à l'heure pour... bon, le feu, il y a de la colère, il y a de l'envie ici, il y a quelque chose qui vous porte, vous avez un projet, voilà. Mais on sent qu'il y a des blocages, vous voyez, il y a de la déception ici par rapport à peut-être des démarches administratives, juridiques qui n'aboutissent pas. Hein. On essaie peut-être avec la rencontre, c'est peut-être que vous essayez d'avoir un rendez-vous, peut-être que vous avez ce rendez-vous mais que ça n'aboutit pas sur ce que vous attendiez. Il y a l'idée que c'est ralenti, qu'il y a un petit peu d'énervement, peut-être qu'il va falloir revoir sa copie ou que ce que vous demandez n'est pas accordé. Hein. Il y a une petite déception ici ou des retards à avoir par rapport à des démarches, à des papiers. On va prendre un troisième message avec celui-ci. Un déménagement, un changement, un contrat. Waouh, bon. Je suis contente pour vous parce que ça se termine bien. Ici, on a l'énergie de la grand-mère, donc c'est un tirage général. Donc, quand je tombe sur un personnage, j'utilise plutôt l'énergie. Donc ici, l'énergie de la grand-mère, c'est quelque chose de protecteur. Hein. Donc là, ici, on voit que votre projet est protégé. Donc, ça concerne un changement, une mutation. Donc, changement de domicile, changement peut-être professionnel. Ici, vous avez les lauriers, donc c'est une des meilleures cartes du jeu, c'est la réussite. Donc, vous avez la réussite par rapport à un accord, un contrat. Et on a un déménagement, un changement. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on avait précédemment, j'ai l'impression que la déception ne sera que passagère. Parce que là, on a quand même quelque chose de positif. Hein. En tout cas, ici, ça nous parle clairement de trouver un nouveau logement, de vendre sa maison, de trouver peut-être une mission professionnelle, de changer de voie, d'avoir, comment on appelle ça, une mutation accordée ou une réussite à un diplôme, peu importe ce que vous attendez, mais on voit que ça évolue ici. Le déménagement, si vous voulez, c'est quelque chose qui bouge, qui change, et on voit que ça évolue positivement et qu'il y a des accords et des contrats qui sont signés. Alors, on va voir au niveau relationnel. Ah, vous avez la graine de vie. Alors, je crois que ce sont les cancers qui l'ont eu aussi. Donc là, on vous dit, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre incarnation. Donc, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut vivre. C'est le moment de vous lancer, c'est le moment de vous faire confiance et de tout simplement acter les choses. C'est aussi une carte qui parle, eh bien, exactement
comme celle-ci, hein, de revenir au moment présent, donc de pas se perdre dans les regrets du passé, donc ne pas regretter ce qui s'est terminé, ce qui n'est plus, ce qui ne fonctionnait plus, et puis ne pas non plus se projeter dans l'avenir, hein, à vouloir tout contrôler, savoir si ça va fonctionner, etc. On vous dit juste apprécier ce qui est aujourd'hui et maintenant, posez les petites graines ici, lancez un projet, vous verrez bien, faites de votre mieux et accueillez sans forcer ce qui se passe. Alors, on va aller voir. Donc, c'est une carte quand même qui vous invite à pas chercher toujours non plus à trop planifier, à trop savoir comment ça va aboutir finalement. Il faut aussi laisser la magie de la vie vous surprendre. Soyez ouverts à l'inconnu. Donc là, on va regarder au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau sentimental ? Au niveau sentimental, c'est bon, hein. Ouais, vous voyez ici, c'est plutôt bon. On voit que vous avez, voilà, vous faites un souhait. Il y a la réalisation ici d'un souhait. On voit que vous allez stabiliser une relation. Vous êtes dans une évolution positive. Pour certains, ça peut nous parler, par exemple, d'une relation assez récente qui évolue positivement dans l'idée ici, pourquoi pas, de décider de vivre ensemble, d'avoir des enfants, de se marier. Je sais pas quels sont vos projets. En tout cas, ça vous apporte de la stabilité, une sécurité, un ancrage. Donc déjà, il y a des projets qui sont faits ici dans les relations, hein. On stabilise quelque chose, on a envie de s'engager avec son partenaire, on a envie de relations pérennes. On s'entoure aussi de personnes sur qui on peut compter. Vous voyez, ici, on voit quand même que on est entouré aussi de personnes loyales, etc. Il y a une forme ici de générosité aussi autour de vous, hein. Donc vous êtes entouré, vous êtes aidé. On vous aide peut-être aussi si vous êtes seul. Ça, c'est pas forcément votre partenaire. C'est aussi les amis. C'est aussi le fait d'avoir autour de soi des personnes sur qui on peut compter en cas de besoin. Vous êtes aussi dans une étape de votre vie où vous concrétisez vos projets personnels, hein. Donc pour certains, ça peut être effectivement l'achat d'une maison, devenir propriétaire, agrandir la famille. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt favorable. Pour les célibataires, ça nous parle clairement de rencontres, hein. Ici, avec cette carte, vous plaisez, hein. On voit qu'il y a de la séduction, il y a des rencontres. On rencontre en plus des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, et il y a plutôt ici bon espoir par rapport à vos attentes, et c'est quelque chose qui vous apporte une relation stable. On va prendre un autre jeu pour avoir un autre message. Alors, vous avez la meilleure carte du jeu, c'est la carte qui annule tout le négatif. Bon, ça tombe bien parce qu'on avait ici la jalousie. Ok. En dos de deck, complicité et rapprochement. Donc, on voit que ça peut être une belle évolution, encore une fois, d'une relation, par exemple, type amoureuse, qui va évoluer vers quelque chose de plus concret, plus sentimental. Ça peut être un couple ici qui se rapproche, où on renoue les liens, on prend soin de l'autre, on retrouve plus d'intimité. Donc, en tout cas, ici, il y a un rapprochement, il y a de la complicité, il y a de l'amour. C'est quand même, vous avez un beau tirage par rapport aux autres signes au niveau sentimental, je trouve. Ici, on voit que par rapport à de la jalousie et de la rivalité, alors ça peut être dans votre couple qu'il y en ait un des deux qui soit un peu jaloux, ou bien ça peut être des personnes autour qui chercheraient un peu par méchanceté à mettre le bazar, on va dire, pour être poli. Et là, on voit que vous avez gain de cause, hein. Ici, on voit, c'est la carte positive, elle va annuler le négatif de votre tirage. Donc, on voit que il y a quelque chose de négatif qui s'éloigne pour vous et vous allez profiter. Donc, c'est un mois où on profite. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour son couple. On se réserve des moments à deux. Vous voyez, il y a l'idée ici de se reposer, d'être ensemble. C'est aussi un moment de paix. Pour moi, ça me parle de réconciliation, ça me parle de moments comme ça où les choses s'arrangent un petit peu aussi autour de soi. On apaise une situation, on se sent bien, justement, on se sent plus stable aussi au niveau des émotions, au niveau des relations. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.